Alors on se retrouve aujourd'hui comme promis pour cette fameuse vidéo concernant le budget. Donc quand je parle de budget, c'est surtout quelle thune on a balancé dans cette caravane. Et quand on a commencé à compter, on est vraiment tombé de haut. Ça fait peur, ouais. Plus que peur. Alors pour commencer, ce qu'on a fait, c'est que depuis le début des travaux, on a gardé tous nos tickets de caisse, mais absolument tous nos tickets de caisse. Notre boîte à tickets. C'est notre boîte à tickets. Sans compter les factures internet. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est sans compter les factures de tout ce qu'on a acheté sur internet. Donc les équipements, le frigo, la cuve, des trucs comme ça. Ça, on a gardé les factures, elles sont aussi comptées sur un tableau qu'on a fait en une demi-journée, dans lequel on a tout répertorié. Et là, on va vous expliquer tout ce qu'on a mis dans cette caravane. Aussi, je tiens à préciser, c'est que le budget total qu'on va vous annoncer à la fin de cette vidéo, il ne faut pas le prendre comme exemple pour votre projet de rénovation de caravane, je vais y arriver, ou de van ou quoi que ce soit. Il ne faut vraiment pas le prendre comme exemple. On le fait, c'est par transparence parce que j'avais dit que j'allais le faire, et aussi pour faire une comparaison de nous, ce qu'on a fait, des travaux qu'on a effectués, et aussi par rapport aux erreurs qu'on a faites, qui auraient pu impacter beaucoup sur le budget en fait. Donc, on s'est rendu compte après, oui. Voilà, on s'en est rendu compte après, oui, et c'est pas qu'il faut pas reproduire ça, mais je pense que cette vidéo va servir d'exemple et de, comment dire, de point de repère. Par exemple pour les matériaux à pas forcément utiliser ou de les prendre ailleurs. Après voilà, il y a plusieurs choses. Et on va dire que le budget il s'est enflammé, mais je pense que c'est surtout au niveau des petits détails, la décoration, les choses comme ça. Donc si toi tu fais une caravane et que tu veux juste la peindre en blanc et mettre des meubles tout cons nus, ça ne coûtera pas le prix que ça nous a coûté. Nous on n'a pas forcément été au moins cher, on voulait absolument des meubles jolis du bois clair, voilà, du bois fait, clair, voilà. Des portes en bleu, enfin ça on l'avait déjà, la peinture. Parce qu'il y avait du contreplaqué qui était beaucoup moins cher, mais nous on voulait absolument du bois clair et il était plus lourd aussi. C'est du contreplaqué, du hokumé ou des trucs comme ça, et c'est beaucoup plus lourd que le peuplier. Et on voulait quelque chose de joli quand même. On a été exigeant. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Le tarif complet de cette caravane, c'est pas un caprice, mais c'est une certaine exigence, même si le travail n'est pas professionnel. Hein. Si tu as regardé les autres vidéos, tu as bien vu. Voilà, le coût, je pense qu'il vient de tout ça. Tout ça réuni. Donc ne pas prendre comme exemple, mais c'est justement ne pas reproduire les mêmes conneries. Alors on va commencer par le bois. Parce que au tout début, quand on a commencé à casser, à enlever, à retirer les parties qui étaient HS, on a forcément dû acheter en premier du bois. Donc le bois, en total, on a dépensé environ 1000 €. C'est beaucoup, hein? Oui, c'est énorme. Après, au début, on a pris dans les grandes surfaces tout ce qui est la boîte à outils ou les choses comme ça, et du coup, c'est beaucoup plus cher. Et ensuite, on s'est tourné vers les producteurs directs, où les prix étaient quand même mieux et la qualité aussi beaucoup mieux. Voilà, c'est la connerie qu'on a faite, une grosse erreur qu'on a faite au tout début, c'est de prendre dans les magasins de bricolage des tasseaux, des bois qui étaient déjà travaillés et qui étaient super chers à l'unité, alors qu'en Syrie, on les prenait en plus grosse quantité, en lot, et qu'on les travaillait nous, donc raboter tout ça. Ça revenait moins cher et on l'a fait qu'après. Hein? Attends, je bois. Ah, vas-y, bois. Tu parles, t'as le droit de boire. Si tu parles, je n'ose pas boire. En fait, ça fait vraiment... Oui, on a dépensé quand même pas mal. 1000 €, ça fait un sacré budget. Dedans il y a le plancher qu'on a refait, donc par dessous, par dessus, donc ça c'est dans la première vidéo. C'est tout compris, tout ce qui est des éléments en bois, donc le plaquage, les meubles, le bardage, les tasseaux, il y a vraiment tout le bois qui est compté dans ces 1000 €. Donc c'est à mon avis pas le cas de tous les projets. Tu veux faire un projet de juste une rénovation simple et que tes parois sont nickel, ça va te coûter beaucoup moins cher que ça. On s'en rendait pas compte que le bois quand même était quand même assez cher. On s'en rendait pas compte. On pensait qu'on allait en avoir pour quand même 500 € de bois pour tout. Et en fait, c'est quand on faisait les devis qu'on se rendait vraiment compte du prix des choses et que... Honnêtement, si on avait fait dès le départ avec ce qu'on a appris au fur et à mesure des travaux, je pense qu'on en aurait eu au moins pour 300 € de moins. En termes de budget, on aurait eu, je pense, pour 600-700 € de bois au total, en comprenant nos petits caprices et nos exigences. Voilà. Donc sur la question de l'électricité, on en a eu pour 300 €
à peu près au total. Donc ce qui comprend le tableau électrique, tout le câblage qui a été refait de A à Z parce que c'était tout mort. Je comprends aussi les feux de plaque arrière, tous les feux de signalisation de la caravane, les feux de gabarit. Donc c'est pas que l'électricité intérieure, c'est l'électricité extérieure aussi, avec le câble aussi qui relie pour la tâche remorque. Donc ça c'est vraiment tout compris, tout ce qui est électrique. Il y en a eu pour 300 €. Donc là en termes d'économie... On a fait quelques économies, on nous a donné du câble, voilà. On nous a donné quand même quelques accessoires, mais... On nous a quand même donné du câble en 2.5. J'ai un ami qui m'a donné des portes fusibles. Il y a la famille qui a donné l'adaptateur 12 volts. Enfin, voilà, on a eu quand même un petit peu de dépenses en moins, mais c'est quand même un budget à prendre en compte l'électricité. Si tu la refais de A à Z, si tu la refais en entier et qu'elle est complètement morte dans ta caravane, faut penser à ça. Et dedans, j'ai pas encore compté la batterie auxiliaire qui va venir. On ne sait pas encore si on va prendre une batterie plomb, gel ou quoi que ce soit, une batterie fixe ou une batterie autonome complète, les gros caissons qu'on voit, les EcoFlow, les trucs comme ça. On ne sait pas encore ce qu'on va prendre. Et j'ai pas encore compté non plus les panneaux solaires. Ça va être une grosse dépense, mais ça, je pense que si tu as un projet de véhicule ou de caravane autonome, tu es obligé de partir sur des panneaux solaires, je pense. Puis après, pour tout ce qui est batterie, et dans tous les cas, on le mettra plus tard sur le véhicule. Oui, c'est quelque chose qu'on va garder. De toute façon, les panneaux solaires, on va forcément les laisser ici, sur la caravane. Mais la batterie, si on prend une batterie autonome amovible, on va la garder pour le prochain véhicule. Voilà. Donc c'est pas une dépense propre à Sika, ça sera une dépense pour tous nos projets en fait. Concernant la peinture maintenant, on a un oiseau qui arrête pas de pipi là-haut, là, c'est le chardonneret. Donc la peinture, là aussi, je vais le répéter, mais c'est le budget peinture est forcément impacté par des petits caprices, des petites envies. Et si on a... un petit peu quand même, un petit peu, parce que la teinte ici, elle coûtait quand même, on a acheté 3 pots à 18 €. On est quand même obligé de protéger le bois quand même, on va pas le laisser. Donc si on prenait des trucs moins chers et basiques, on n'aurait pas eu pour 300 €. Voilà, on a 300 € de budget peinture au total. Et comme l'électricité, c'est peinture intérieure et extérieure. Donc on a refait la peinture extérieure parce qu'il y avait vraiment besoin. Et la peinture intérieure parce qu'on voulait forcément remettre à neuf et à notre goût. Donc la peinture, il y en a une que c'est toi qui as choisi. Voilà. Et pour les portes c'est pareil, il nous restait du bleu. Et après pour tous les meubles et tout ça, c'est de la teinte V33. De la teinte, et aussi on a pris du vernis transparent. Vernis transparent pour les cloisons. Parois, voilà. Donc voilà, ça fait quand même un sacré budget aussi, 300 €. Je pense que si tu te fournis un peu à droite à gauche et que tu arrives, t'es débrouillard, que tu arrives à trouver des pots de peinture pour pas cher, il y a toujours moyen de faire moins, mais voilà, on a 300 € de peinture, c'est comme ça, et on a fait comme ça. Pour l'isolation, alors l'isolation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a pas refaite en entier. L'isolation, c'est un gros budget. Normalement, si tu refais, alors, on va faire une petite pause. Donc, on en était où? L'isolation. Donc, l'isolation, oui, alors, nous, on n'a pas eu toute la totalité de l'isolation à refaire. Donc, j'en ai en contact sur Instagram qui sont des gros courageux. Comme tu as vu, je t'ai montré la grande caravane. Et là, par contre, l'isolation, forcément, le budget, ne sera pas le même que nous. Oui. C'est un sacré budget si tu veux refaire, justement, avec les matériaux de maintenant. Si tu veux prendre les matériaux par exemple si tu as une caravane d'époque comme la nôtre, c'est du styrodure, ça coûte vraiment pas cher. Surtout que le styrodure maintenant il a un plus haut pouvoir on va dire, isolant. Et phonique aussi. Et phonique, oui, exactement. Donc le plus cher c'est pas ça, c'est pas le styrodure. Le plus cher c'est du multicouche. Alors le multicouche j'en ai mis au plafond, dans les arrondis là, au niveau des meubles que je les ai refaits justement. Et du styrodure j'en ai rajouté sur les murs là qui étaient impactés par des moisissures. En fait ils étaient foutus. Donc du coup j'ai tout remplacé. Et au niveau du plancher aussi j'ai rajouté des morceaux, il y avait des trous, j'ai fait comme des sortes de rustines, des découpes pour refaire les parties qui étaient un peu beaucoup abîmées, il y avait des trous. Voilà, donc l'isolation, nous on en a eu pour 430 € au total. Donc ça comprend vraiment tout.
Qu'est-ce que j'ai compté dans l'isolation? Après, on a acheté un énorme rouleau. Oui, le gros rouleau voilà. Et on l'a pas de fini. multicouche. Et on l'a pas fini. Voilà. Donc on a acheté un gros rouleau de multicouche qui a proprement pas été... parlé pour Sika, voilà, c'est un peu moins. C'est vrai que c'est un peu moins de 180 € parce que le rouleau on l'a pas fini, il est dans le box. Ouais. Il en reste bien plus de la moitié. Bah oui, c'est pour ça. Donc on peut partir sur du 120, 130 € peut-être d'isolation. Donc c'est pas un gros budget. J'étais obligé de passer par le budget Sikaflex parce que bon, c'est un peu le nom de Sika. Donc le budget Sikaflex, c'est pas si énorme que ça. Attends, il y a Anaï qui commence à s'énerver. J'étais en train de dire quoi? Le Sikaflex. Le Sikaflex. Voilà. Donc est-ce que j'ai dit le budget ou pas du coup? Non, on n'a pas encore dit. On en a eu pour 150 € de budget Sikaflex. Donc des petites bonbonnes qu'on trouve normalement dans les 7,50 €. Tout dépend les sortes de Sika. Moi ça m'est arrivé d'en payer à 10 € ouais, pendant le confinement en fait, elles ont grimpé, voilà. le prix a grimpé. Le prix a grimpé et surtout le magasin le plus proche qui était à... C'était cher. Quoi, 500 mètres de chez nous pendant le premier confinement. Du coup c'était un peu compliqué. Parce qu'on pouvait aller que là, c'était 10 €. 10 € la bonbonne. 10 €. 11 €, ouais. Ouais, 10,80 ou quelque chose comme ça. 11 € quasiment la bonbonne de Sika. Voilà. Donc, si tu refais une caravane en entier, c'est pareil. Il faudra penser à des produits, pas forcément Sikaflex. Je fais pas de la pub pour eux parce qu'ils m'ont rien donné, ces enfoirés. Mais du produit pour coller, pour jointer, mastiquer. Enfin, vraiment, tous ces produits, c'est une grande gamme. Sikaflex, il y a je sais pas combien de sortes de produits différents. Mais c'est génial. Sur la visserie, alors la visserie c'est pareil, c'est comme le bois, j'ai acheté énormément de visserie parce que j'avais jamais les bonnes vis, suivant s'il fallait traverser, enfin voilà. J'ai acheté beaucoup de visserie, donc j'en ai eu pour 100 balles, 100 € de visserie au total. Et j'ai encore un gros carton rempli de plein de boîtes de vis qui sont pas terminées, donc on peut partir sur la moitié, je pense, une cinquantaine d'euros de visserie. Pour la totalité, donc il y a des vis que j'ai remplacées à l'extérieur aussi parce qu'elles étaient complètement rouillées. Il y a tout le bois en fait, tout le bois, il a fallu le visser. Donc c'est pareil, le budget vis 50 €. Au départ je prenais à côté de chez moi et c'était des vis qui étaient chères. Et au final après j'ai été à un autre magasin qui est un peu plus loin où tu as la possibilité de prendre des grosses boîtes en vrac. Si tu les ranges bien, que tu prends du temps, tu peux en mettre beaucoup plus. Et du coup, ça impacte sur ton budget visserie et du coup, tu en as beaucoup plus pour moins cher. En fait, c'est les avenants qui font que le budget aussi il gonfle et ça, on n'y pense pas forcément. C'est des petits trucs à côté, ouais. On n'y pense pas forcément aux outils, la visserie, tout ça. C'est vrai que. C'est ça. Parce qu'au départ, on s'était dit, quand on a commencé à démonter Sika, on s'était dit qu'on allait en avoir pour 2000 € de budget. 2000, 2005. Voilà, en gros. J'en dis pas plus. Donc maintenant tout ce qui est produit, donc quand je dis produit c'est l'école, alors sans parler de Sikaflex. Le Sikaflex, c'est même si c'était de la colle, je l'ai mis dans la catégorie Sikaflex. Pour le lino. La colle à lino, la colle néoprène, tout ce qui est produit que j'ai utilisé. Donc, aussi pour la toile de verre, l'enduit, tout ça, tous ces produits là, ça fait un budget de 150 €. Donc ok c'est cher, mais faut compter qu'un bidon par exemple de 5 litres de colle pour la toile de verre, c'est une quarantaine d'euros. Ouais, c'est ça. Donc, si tu prends du premier prix, c'est clair que ça va pas te coûter ce prix-là, mais à savoir que... il y a des intempéries aussi, elle prend plus le froid, plus le chaud, donc on voulait pas prendre une colle qui risquait de se détacher. Voilà. On préférait aller dans la sécurité et que ça soit durable. Comme pour la peinture. Ouais. On n'a pas pris le truc bas de gamme, quoi. Tout ce qui est quincaillerie. Donc la quincaillerie, quand je dis quincaillerie, c'est toutes les barres en métal, toutes les crochets, plantes, alors non pas les plaintes, ça c'est dans le bois. Ta quincaillerie, c'est les poignées de porte, les charnières, les loquets et les baguettes d'angle en alu, tout ça, toute la quincaillerie, j'en ai eu pour 300 €. Alors pareil, c'est cher, mais la quincaillerie c'est du métal, de l'alu, c'est des produits qui coûtent forcément un peu cher et j'en ai quand même utilisé pas mal. J'en ai utilisé sur le dessous de la caravane, j'en ai utilisé sur le dessus, j'en ai utilisé un peu partout. Donc 300 €, là c'est pareil, si tu as des rafistolages à faire avec des plaques d'alu ou si tu veux faire des belles baguettes d'angle pour faire des finitions propres, c'est le budget. Après si tu t'en fous des finitions ou tu veux les faire toi-même avec du bois, forcément tu n'auras pas ce même budget là. Oui, parce que les poignées en soi on aurait pu très bien laisser comme c'était. On aurait pu les faire nous. Oui aussi. C'est pareil, mais je trouvais ça une exigence. Mieux. Voilà, c'est ça. Mais franchement c'est chouette. Donc là on en est au poêle à bois. Voilà, donc là c'est mon caprice à moi. Mais qui est quand même utile.
Alors le poêle à bois, j'en ai déjà parlé dans la vidéo qu'on a présentée tous les deux. Le petit poêle à bois qui est caché par mon bordel de fringues. Ton pile de bêtes, voilà, ta pile. C'est pas rangé. Non. Donc le poêle à bois, j'en avais parlé, c'était à peu près 800 €. Ouais. Donc tout compris, les frais de port, le dédouanement, la petite surprise de DHL. C'est ça. Les tuyaux, le chapeau au-dessus, le cône, enfin vraiment tout compris. Le poêle à bois, il y en a pour 800 € et ça c'est vraiment... C'est pas quelque chose que tu peux rogner dessus, sauf si tu le prends pas au Canada, hein, si tu le prends ailleurs. Mais pour la taille de la caravane, si on prenait plus gros. En France, après, j'ai pas trouvé de constructeurs. Il y en a, mais ils sont beaucoup plus gros. Ouais, voilà. C'est des petits poêles à bateau pareil, mais ils sont le double. Quoi. On va dire que lui était vachement recommandé par beaucoup. Ouais. Et il n'y avait que au Canada. Il y a un youtubeur qui l'avait présenté dans sa tiny house. Il y a beaucoup de choses qu'on a regardé sur ce poêle. Et il était souvent remis en avant. Et au moins on était sûr de la qualité et il y avait beaucoup d'avis dessus et voilà. Bah, ce qu'il faut se dire c'est qu'on a mis 800 € dans un poêle à bois, mais que du coup il chauffe vraiment bien. Mais quand tu veux acheter un Webasto ou un chauffage électrique ou quoi que ce soit, bon l'électrique c'est pas le mieux parce que t'es pas autonome, mais un Webasto par exemple comme il y a beaucoup des fois. Ouais, c'est pareil. Alors un Webasto chinois comme j'en vois beaucoup sur, à 300 sur les groupes, c'est 300 €, mais ça. sinon c'est dans les 500-600 balles, voire 800 balles. Donc voilà. Et du bois, t'en trouves plus facilement que du pétrole. Après, je m'étais renseignée. Au début, j'étais pas partie sur ce poêle-là. C'était lequel, le site de Greg là? Ah, le site. Oui, c'était Canvas Camp. Ouais, il me semble que c'était ça. Donc c'était plus en fait des petits poêles, mais transportables en fait. Et puis transportables que tu mettais dans un sac, qu'on mettait dehors, et enfin qu'on trimballait plus facilement. Et moi, c'est pas ce que je recherchais. C'était vraiment un poêle fixe, mais quand même solide. Lui, c'était quand même vraiment de petit acier. Bah, c'était pas qu'il était pas solide, mais c'est surtout l'aspect transportable et aussi qu'il était trop long. C'était vraiment. Bah, il y en avait à peu près des comme ça, mais c'était vraiment pour le camping en fait. Ouais. C'était pas quelque chose de durable. C'est ça. C'était vraiment, quand t'en as fini, tu le ranges dans ton sac et voilà. Et du coup, je voulais pas partir sur ça. Ça va bien pour les trucs provisoires, les tentes, ces trucs comme ça. C'est ça. C'est pas mal. Hein, et là, c'était à 199 € ceux-là. Mais voilà, moi, c'était pas ce que je recherchais en fait. C'était pas... Au niveau des outils, parce que forcément, quand j'ai commencé à faire les travaux, quand on a commencé, parce qu'on a commencé tous les deux, on était en grand manque d'outils. J'avais une perceuse que j'avais depuis plus de 10 ans, que j'avais payé, je crois, une dizaine d'euros, même pas, le truc vraiment premier prix. Elle marchait toujours, ceci dit. Mais forcément, ça l'a flingué assez rapidement. J'ai dû acheter une visseuse, j'ai dû acheter une ponceuse, orbital. J'ai acheté pas mal d'outils, un outil multifonction, ça c'est super utile. Ça, si vous refaites un van, un camion, un bus, quoi que ce soit, n'importe quel véhicule aménagé, même une caravane, un outil multifonction, c'est le top. Alors moi j'ai pris du Black & Decker, ça m'a coûté cher, mais avec ce que je lui ai mis dans la face, il est toujours là. Je pense que si j'avais pris un premier prix, voilà, j'aurais pas parié dessus. Donc au niveau des outils, j'en ai eu pour 350 €. Les outils du bois, on nous les a prêtés. Comme la raboteuse. La raboteuse, c'était pas la mienne, on me l'a prêtée. Bon, après, t'as acheté la scie circulaire, toi, parce que la tienne était. C'est pas la scie circulaire. Une scie sauteuse. Une scie sauteuse, parce qu'elle était vraiment. Ah non, moi, elle sautait, mais elle sautait sur les côtés, comme ça, le moteur était HS. C'était une vraie. Donc les outils c'est fait. L'habillage, qu'est-ce que j'ai entendu par l'habillage? Ah oui, l'habillage, c'est la toile de verre, c'est des choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai compté dans l'habillage? Bah je sais pas ce que j'ai compté dedans. Parce que la toile de verre, si, elle a coûté cher, 60 €. Le rouleau de toile de verre, j'ai payé 60 balles. Ça fait pas ce prix-là, 150 €, qu'est-ce que t'as compté? Je sais pas. C'est 150 € parce que j'ai compté, alors je sais plus ce que c'était exactement tout ça là, mais j'ai compté pour 150 € d'habillage. C'est pareil, si tu veux pas mettre de la toile de verre, t'en mets pas. Si tu veux laisser du bois brut, tu mets du bois brut, il faudra juste le peindre. En fait, à la base, on voulait laisser du bois brut. Et en fait, vu qu'on avait... Le mur de ce côté était dégueulasse. Déjà d'une, et en plus de ça, c'est pas... Sur les murs ici, c'est pas du peuplier. C'est du contreplaqué. Voilà, c'est du pavot, il est foncé et voilà, il est pas beau. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un budget que si tu veux, tu peux rogner toi dessus largement. La plomberie. Donc la plomberie, quand j'ai compté la plomberie, j'ai compté donc tout ce qui est évacuation des eaux. J'ai compté tout ce qui est tuyaux de branchement, d'alimentation. L'évier, le robinet. Alors non, pas l'évier. Pas compté. Non, j'ai pas compté l'évier, je crois pas. Il a coté combien l'évier? Non, c'est dans les équipements. Ah, c'est là-dedans. d'accord. Non, j'ai compté dans l'équipement. Non, là, ce que j'ai compté dans la plomberie, c'est vraiment tout ce qui est tuyauterie, les colliers de serrage, la petite pompe, l'évacuation extérieure aussi,
de la douche. Enfin, toutes ces petites choses-là, forcément, au bout d'un moment, ça fait un petit budget. Et il y en a eu pour 300 €. Après, est-ce que tu as compté les tuyaux que tu n'as pas utilisés? Qu'on s'est trompé au niveau du diamètre? Non, tu n'as pas compté. Bah si, c'est compté dedans. Si, mais donc en gros, si on s'était pas trompé, il n'y aurait pas eu pour 300 €. Je m'étais pas trompé, parce que du coup, c'est moi qui ai fait la connerie. Donc c'est pareil, en fait. Le budget, il est un peu gonflé, mais... La plomberie, c'est quelque chose... ouais, au final, on n'en a pas eu pour 300 €. Non, la plomberie pour... Juste qu'on s'est trompé. Enfin... Je sais pas ce que c'est que ça, d'ailleurs, un gros machin à 200, là. Bah, je sais pas. 200 €. Ouais, je sais pas ce que c'est que la plomberie, là, à 200 €. La douche? Non. Le bac à douche. Dans l'habillage. J'avais pas compté l'habillage, c'est le... Ah oui, ok. Le PVC. Exact. Le PVC dans la douche. Le PVC dans la douche. Ça, voilà, je reviens sur l'habillage, mais voilà, c'était la petite explication. Le PVC dans la douche. Ça y est, je viens de... Mais en plomberie, les 200 € par contre... Je sais plus. J'ai fait mon compte avec l'étiquette caisse il y a 2 semaines, là, et du coup, je sais plus. J'aurais dû le faire hier. Et... Ouais. Bon, en tout cas, voilà, on en a pour 300 € de plomberie. C'est clairement pas le budget que tu vas mettre si tu veux faire quelque chose de plus simple. Voilà. Parce qu'on a eu des erreurs, on a fait des erreurs. On a acheté, mais on n'a pas utilisé. Du coup, on a dû racheter derrière. Enfin, voilà. Au niveau des équipements, dedans, là, je compte vraiment tout ce qui est équipement électrique, la cuve. J'ai compté quoi encore? L'évier, la plaque de gaz. Du coup, tous ces équipements-là font un budget de 1 000 €. Donc c'est vraiment tout compris. C'est équipement, voilà, le frigo c'était 300 €, c'est ça? Ouais, le frigo 300 €, 250 €, je sais même plus ce que c'est exactement. Enfin, tous les équipements font un budget de 1 000 €. Alors c'est pareil, tu peux forcément aller au moins cher. Si tu as déjà un trimix dans ta caravane que tu retapes, tu peux le récupérer s'il marche. Parce qu'à la base on voulait un trimix, mais quand on a vu le prix... là on a un 76 litres, 72 parce qu'on pouvait pas, à 5 on pouvait pas faire en dessous, c'est compliqué. Un trimix de 72 litres c'était 800 €. C'est 800 € donc c'était vraiment pas possible. Vraiment, dans le camion ou dans le prochain véhicule, le bus, on sait pas ce qu'on va prendre après. Voilà. Mais là dans la caravane c'est vraiment l'habitat alternatif pour aller au projet final qu'on veut. On n'allait pas mettre 800 € dans un trimix pour s'en servir quelques mois. Non, c'est pas la peine. Elle est en train de finir le plancher, il n'était pas fini. Donc, alors si tu as bien compté depuis le début, ça nous fait un budget total de 5 330 €. Voilà. Dans ce budget-là de 5 330 €, on n'a pas compté le coffre, donc que tu verras certainement dans une prochaine vidéo, mais que tu as pu voir si tu es abonné à Instagram, sans les panneaux solaires, et les béquilles, sans la batterie, sans les béquilles aussi, parce qu'on a eu un problème de béquilles. Les béquilles. Ça c'est pareil, j'en ai parlé sur Insta, j'ai fait une story, on a un petit malheur avec des stabilisateurs de la caravane, il y en a une qui a pété, et du coup les 2 béquilles, ça fait... 80 €, je crois, un truc comme ça. Un peu moins, 70 €. 35 € la béquille, donc bon, c'est pareil, hein, c'est un budget aussi, mais il faut changer les 4. Donc, là, on en a acheté que 2. Ça fait presque 130, ça fait 130 €. 140 balles quasiment. 130-140 € pour les béquilles. Donc, le tuyau en recuit pour le branchement du gaz, les panneaux solaires, la batterie, tout ça, c'est pas compté dedans. Non. Ça va venir s'ajouter. Donc, voilà. Ce que je disais au début, 5 330 € pour l'instant, Sika nous a coûté ça. Et si toi tu as le même projet, tu vas pas payer ça. Non. Ne prends pas peur. Faut pas, faut vraiment pas prendre peur. ce budget-là comme exemple. Parce que nous, si on avait vu une vidéo avec le tarif final, on se serait posé des questions, on se serait dit mais non, mais à la base on voulait vraiment pas du tout mettre ce prix-là en fait, et on s'est. Ce qui a coûté cher, par exemple, c'est les rideaux occupants. On a eu pour 200 €. J'aurais très bien pu les faire à la main, mais vu que je suis très nulle en couture et que ça, sur le matelas, ça se voit pas, c'est sous des protections, c'est caché. Mais les rideaux, non, ça allait vraiment trop se voir et ça allait être vraiment très moche. Alors, puis, le bon côté, c'est que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, les rideaux, on les a laissés sur toute la longueur, ils font 190 de long. Si on veut les démonter et les adapter dans un prochain véhicule, on peut. C'est ça. Parce qu'on ne les a pas coupés dans la longueur, c'est juste dans la largeur du coup. Ça. Que si jamais ça tombe pile poil, tant mieux quoi. Et je suis pas déçue d'avoir mis ce prix là parce qu'ils sont vraiment très bien, hyper fonctionnels, et ils sont top. Je regrette pas du tout. On peut ouvrir le soir toutes les fenêtres jusqu'à temps que les moustiques viennent un petit peu s'attaquer et passer dans les petits côtés. Il y a un passe-oreille là qui est en train de descendre qui va s'électrocuter sur la multiprise.
Ça pareil, il y a aussi, on voulait acheter aussi un rouleau de moustiquaires. Par contre on le fera nous, on mettra... Ah oui, on va le faire nous. On prendra des baguettes. Maintenant on va essayer de... Ouais. À partir du moment où on a vu, on a fait les totaux de tous les tickets de caisse. C'est pas qu'on a pris peur, mais on a pris conscience qu'on a mis énormément de budget dedans. Et on voulait pas en fait à la base mettre autant, mais en fait on s'est vraiment... Et à partir de maintenant, on va essayer de tirer au maximum sur les prix, parce que c'est pas possible, parce que là on va arriver pratiquement à 7000 balles, avec les panneaux solaires et tout ça, et 7000 €, c'est le prix d'un camion. Enfin d'un camion, si, c'est le prix d'un camion. Le camion seul quoi, sans l'aménagement. Voilà. Et encore, parfois c'est plus 10 000, entre 12 voilà, mais bon, enfin... 10, 12 000... Mais voilà, à la base on voulait pas du tout mettre ce prix là. Donc voilà, ça nous a coûté ce prix-là, un peu plus de 5000 €. Il faut pas prendre ça comme exemple. Ça nous a coûté ça parce qu'on a pu les mettre aussi. On a eu la possibilité de les mettre. C'est pas le cas pour tout le monde. Nous, on a cette chance-là aussi de pouvoir choisir ce qu'on met dedans. On a eu nos petits caprices, nos petits... Voilà, au niveau de l'aménagement, on voulait quelque chose de fonctionnel. Le pied de table, c'est pareil, c'est dans les équipements. Donc le pied de table qui valait 250 balles, on aurait pu faire un truc... Voilà, on aurait pu faire autrement. Mais bon, c'est pareil, il faut prendre en compte le côté fonctionnel, il faut prendre en compte aussi le temps qu'on va passer dedans, parce que c'est pas juste pour partir en vacances, c'est pour à l'année quoi, normalement. On sait pas combien de temps on va passer dedans, donc pour 5 personnes, donc il y a 3 enfants. Il faut que ça soit quand même un minimum costaud, j'en ai parlé pour la table. Pour le pied de table, en fait, j'ai vraiment voulu celui-là parce qu'à l'heure du coucher, en fait, quand il y a la petite qui s'énerve, et vu qu'elle dort avec nous, parce que bah voilà, c'est comme ça, elle dort avec nous, donc quand elle s'énerve parce qu'elle veut se coucher, et qu'il faut tout mettre en mode lit, en fait, il faut que ça soit pratique, vite et fonctionnel, parce que sinon ça peut être vite stressant et le bazar, donc voilà. Donc voilà le budget total. Donc je le dis, je le répète, entrepôt du bricolage, on est à 1800 € de budget. Donc coucou l'entrepôt. J'ai une carte fidélité. On arrive, c'est bientôt fini. On arrive. Les sites sur lesquels on a acheté notre équipement, donc H2R équipement pour la plupart, moncampingcar.com pour d'autres. Il y en a pour 2 minutes, même pas. Bon bah je vais finir cette vidéo tout seul, puisque bah les impératifs encore, voilà. Je vais la finir tout seul, les impératifs familiaux, forcément la petite elle s'énerve, elle ne peut pas rester 1 heure en place, il y en a comme ça. Donc voilà, le budget total, comme je le disais, c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcément prendre en compte. Si tu as le même projet de rénovation et que tu n'as pas encore commencé, ne prends pas peur, tu ne vas pas en avoir pour ce budget là. Il faut prendre en compte nos caprices, il faut prendre en compte les matériaux qu'on a utilisés qui coûtaient peut-être plus cher que d'autres. Enfin, voilà, il y a plein d'erreurs qu'on a faites aussi. Il y a nos erreurs, nos caprices, nos envies et le fait aussi qu'on voulait y vivre à l'année et à plusieurs. Donc voilà, si tu es toi tout seul ou juste un couple dans une petite caravane, tu vas pas avoir ce budget-là. Moi, je pensais partir moi au départ sur 2000 € de budget et je pense que c'est largement suffisant. Si tu veux juste refaire une isolation, faire quelques petits meubles toi en bois, c'est largement suffisant. Là voilà, on a clairement dépassé le budget. C'était important pour moi d'en parler, puisque bah, j'avais dit que j'allais parler du budget total, ça en intéresse certains. Après je peux en parler en détail aussi de tout ce qui a été utilisé, mais je pense que n'importe qui est assez grand pour aller sur internet et regarder sur les sites combien coûtent les lanterneaux, combien coûte une baie par exemple à remplacer. Nous ça n'a pas été notre cas, combien coûte un frigo, enfin. Et pareil, tu vas dans un magasin de bricolage, tu vois le prix des pots de peinture, tu vois, voilà. C'est quelque chose que c'est pas forcément intéressant de rentrer dans le détail, mais c'est pour dire que si tu veux vraiment faire quelque chose de bien, eh ben, il faut d'abord comparer, il faut que tu aies un minimum d'expérience aussi. Moi, c'était pas mon cas. C'est la première fois que je rénove quelque chose, voiture, tout ce que tu veux, tout ça. C'est la première fois que je fais une rénovation, donc la caravane, c'est vraiment, c'est notre première expérience à tous les deux. Et le budget, bah forcément, s'en ressent. Si on devait refaire la même chose, on ne mettrait pas autant de budget. Donc c'est tout pour cette vidéo consacrée exclusivement au budget. On reviendra très vite avec une vidéo questions et réponses, puisqu'on m'a posé pas mal de questions justement sur les travaux. Donc il y a une question justement sur le budget, et je pense que j'y ai répondu dans cette vidéo. Donc on se retrouve très vite pour cette prochaine vidéo questions-réponses, et en attendant je te souhaite de passer un bon week-end. Allez, ciao!